Alors, bonjour et bienvenue dans cette capsule. Partons à la rencontre de nos mentors du défi Oser avancer. Aujourd'hui, on accueille Jocelyne Lebel, une mentor engagée depuis de nombreuses années et donc qui est professionnelle indépendante spécialisée en gestion de carrière et ressources humaines. Alors, bonjour Jocelyne, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour. Alors, comme je disais, tu es vraiment une mentor engagée. C'est pas ta première expérience. Et donc, on t'a demandé cette année d'être encore mentor pour les participantes du défi Oser avancer. Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté ce mandat? D'abord, dans ma profession, j'ai fait des études en orientation professionnelle. Donc, mon intérêt d'aider les gens à s'émanciper, à s'actualiser est toujours là depuis longtemps. Puis, concernant le projet plus Femmes au sommet, quand j'ai travaillé en entrepreneuriat, je m'intéressais beaucoup à l'entrepreneuriat féminin, au pouvoir des femmes. Donc, je suis une féministe. D'ailleurs, en partant, là, c'est peut-être la position la plus de base par rapport à cette implication-là. Donc, je suis féministe d'un féminisme humaniste. Hein. C'est d'abord mon humanisme qui m'a amené vers le féminisme. Et en entrepreneuriat, j'ai rencontré des femmes qui vivaient toutes sortes de difficultés, ou pas de difficultés, mais des particularités en démarrage d'entreprise qui sont plus spécifiques aux femmes qu'aux hommes. En carrière, ça a été la même chose. Des femmes de carrière qui allaient vers des promotions, de voulaient avancer, etc., puis vivaient par leur propre situation personnelle, leur propre perception personnelle ou par la réalité de leur milieu de travail, vivaient des difficultés qu'on ne voit pas chez les garçons, qu'on ne voit pas chez les hommes. Donc, l'intérêt des femmes particulièrement à s'actualiser, à croître sur le plan professionnel, c'est essentiellement ça qui m'a interpellée dans le projet des filles aux avancées, comme dans mes implications auprès d'aides précédentes là, auprès des femmes aussi. Mhm. Alors, toi, tu as un talent pour concilier ta vie familiale, ta vie de maman, enfin tout ça, avec ta vie professionnelle. Et bon, des fois, il y a des femmes pour qui cette notion-là de conciliation travail-famille peut être un frein. Toi, comment est-ce que le fait d'être devenue maman t'a propulsée, en fait, dans ta vie professionnelle? Comment tu t'es appuyée là-dessus? Ben, entre mes études collégiales et mes études universitaires, comme je t'en parlais tantôt, on est dans les années 80, c'était difficile sur le plan financier, c'était New Future, hein, il n'y avait pas d'emploi pour les jeunes. Puis moi, au niveau collégial, j'avais besoin d'une pause entre l'université puis le cégep parce que je trouvais que c'était difficile financièrement. J'avais un peu envie de renflouer mes coffres. J'avais une idée d'où est-ce que je voulais aller, mais c'était encore un petit peu vague. Puis j'étais bien. J'ai travaillé, ma première carrière, ça a été éducatrice en garderie. J'ai fait ça pendant 5 ans. Et là, puis dans la dernière année, j'avais ma fille. C'est-à-dire qu'après 3 ans, je suis devenue enceinte de ma fille Gabrielle. Et je le savais dès que que je suis devenue enceinte, puis j'ai choisi d'être mère. Je le savais, là, je l'ai vu mais à la fin, à garderie, ça serait terminé. Je le savais, je ne ferais pas carrière en garderie. Mais comme je allais bien, j'avais toutes sortes de projets, je suis impliquée partout, j'avais pas ça n'avait pas éveillé mon ambition, je dirais, essentiellement, le fait de travailler. Puis, bon, j'étais contente, je m'organisais assez bien, j'avais une belle vie, je m'impliquais dans toutes sortes de petites patentes. Puis j'avais toutes sortes de petits contrats en dehors de mon travail parce que ça a toujours été j'étais une femme insécure des années 80, de manquer de l'emploi. Fait que j'ai tout le temps une petite sideline à côté en cas que je perde mon emploi. Ça, je suis restée moins maintenant, mais je suis restée dans une insécurité de ce sens-là assez longtemps. Et quand je suis devenue mère, moi, ça a été pour moi plus un propulseur, je te dirais. Ça m'a pas. Premièrement, je dirais, je suis chanceuse, j'ai beaucoup d'énergie. J'ai une très bonne santé. Ma première grossesse comme ma deuxième, mais ma première, ça a été, écoute, je travaillais en garderie à l'époque, dans les années 80. Moi, je ne suis pas sortie de la garderie, là. Je suis sortie de mon travail quelques semaines de mon accouchement, là. Alors maintenant que c'est on fait des congés préventifs, je me promenais en vélo, j'étais en pleine forme. Tu sais, j'ai commencé à avoir l'air enceinte, ça a pris du temps. Mais enfin, ça allait bien. Mais essentiellement, non, quand je suis devenue quand je suis devenue enceinte, là, je me suis dit, bon, c'est le temps, justement, quand la petite va être jeune, parce que c'était clair pour moi que je ne resterais pas en garderie. Je ne me voyais pas 24 sur 24 avec un jeune enfant. Parce que la garderie, j'aimais ça, mais j'avais une vie en dehors de la garderie. Fait que là, je me disais, je vais m'occuper de ma fille, je vais avoir une vie en dehors du fait d'être mère. Parce que pour moi, être mère, c'est un rôle.
être professionnel, c'est un autre rôle. Pour moi, on joue plusieurs rôles dans nos vies. Donc, ce que ça fait, c'est que dans le fond, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aimerais offrir à ma fille? Hein, comme je t'expliquais tantôt, ça a été ma réflexion assez rapidement. Qu'est-ce que j'aimerais offrir à ma fille? Une mère heureuse. Qu'est-ce qui va me rendre heureuse? Bien, poursuivre mes études puis aller vers la carrière que je voulais. C'était soit la psycho, finalement, ça a bifurqué vers l'orientation professionnelle qui est franchement plus adaptée à ma personnalité. Il faut que tu sois organisé quand tu veux faire face à toutes tes obligations. À t'es tout petit, tu as des horaires, tu as ci, ça. Et moi, personnellement, ça a beaucoup plus déployé mon énergie vitale, je dirais, que le contraire. Alors, Jocelyne, si tu avais un mot puissant à transmettre à nos participants du défi Oser avancer, ce serait lequel? Je l'ai déjà dit dans d'autres groupes aux femmes. Je disais, écoutez, on n'a pas 40 millions de façons de pouvoir avancer. Il faut avoir de l'audace. Tu sais, c'est tout simplement. Puis plus ton rêve est complexe, c'est-à-dire où il n'est pas, quand même pas complexe, mais plus on sait qu'il y a des risques qui sont importants, plus il faut avoir de l'audace. Le monde des arts, par exemple, si on ne se met pas à l'avant, il n'y a personne qui va venir nous prendre la main. En fait, il n'y a personne. Il y a des gens qui vont nous aider, puis les gens qui nous aident, qui nous conseillent, qui nous soutiennent, qui nous encouragent, c'est de l'or. Hein, on en parlait tantôt. Super. Merci beaucoup. Alors, merci Jocelyne. Tu offres du temps précieux à toutes les participantes du défi Oser avancer et puis aussi toute ton expertise. Alors, merci beaucoup pour cette capsule vidéo avec toi. Ça me fait plaisir. Bye bye.